Hey, what's up guys, c'est Initium, nouvelle vidéo. Je sais, vous allez me dire encore de la computer vision. Oui, encore de la computer vision. Bienvenue pour un nouveau projet donc en computer vision. C'est un petit kiff d'avoir découvert ce monde, etc. Cette branche dans l'intelligence artificielle et ça me passionne beaucoup. Mais en tout cas voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous présenter Agnicium, donc une application de reconnaissance faciale que vous pouvez configurer vous-même. Donc c'était clairement mon but, c'était de faire une application qui est configurable par n'importe qui et qui permet justement d'avoir son visage qui est reconnu par l'algorithme et qui permet d'être paramétré. Donc je vous montre tout ça, c'est parti, on y va. Let's go. Bienvenue dans le code. Donc ça fonctionne avec le face detector qui va faire plusieurs choses. Donc il va détecter votre visage, donc voilà, on va justement créer les contours avec CV2 et on va détecter le visage tout simplement. Donc ça en utilisant MediaPipe, donc l'intelligence artificielle de Google qui reconnaît les images. Et par-dessus on va utiliser justement la librairie Face Recognition qui va permettre de, une fois qu'on a détecté le visage, qu'on a scanné et on suit le visage, on fait du tracking, on va utiliser Face Recognition qui va permettre justement de scanner pour voir si c'est le visage qu'on a enregistré dans notre dossier. Donc là c'est très simple, je fais en sorte de scanner le dossier donc face ici et de apprendre donc bon, forcément plus vous allez mettre d'images ici, plus l'algorithme va être lourd, voilà, parce que ça va encoder les images ici, grâce à la librairie de Face Recognition, on va encoder les images, on va l'injecter dans le modèle, et c'est grâce à ça qu'il va scanner si votre visage a des traits identiques à l'image que vous avez mis dedans, donc ça va encoder l'image, le mettre dans le modèle, entraîner le modèle avec, et ensuite ça va permettre de scanner, et donc ici, on fait en sorte de dire, bah voilà, si le visage que tu scannes est reconnu, donc est dans ce fichier Faces, donc bon là j'ai mis Tony Stark comme exemple, et je me suis mis moi, si ce visage est reconnu, et donc les points clés justement, les features en fait qui sont extraites de par les neurones qui sont justement dans ce réseau et qui sont appris, si ils sont détectés et donc on a une similarité avec justement le visage qui est dans ce dossier et on a une similarité par rapport à la caméra, alors on détecte l'image et donc on peut faire un tracking et donc là on utilise justement MediaPipe. Voilà pour la petite explication de comment ça fonctionne de façon globale. Et donc là voilà, vous avez votre petite fonction reconnaissance faciale qui va permettre d'enclencher cet objet en fait, parce que j'ai créé ça sous forme d'objet et qui va permettre d'avoir une fréquence de scan, donc vous allez voir ce que c'est. Je vous lance la chose. Donc juste avant de faire le Faces Recognition, vous avez le petit bouton Add Faces qui tout simplement quand vous cliquez dessus, ça vous ouvre votre explorateur de fichiers et en fait vous pouvez donc chercher les images que vous souhaitez. Donc si là par exemple je veux logo Initium cheveux longs, et voilà j'ai vraiment appelé ça comme ça. Si je veux cette image, donc là en fait je l'ai pas, vous voyez ici il y a voilà cheveux attachés, voilà. Donc si je veux cette image, je fais ouvrir, donc paf, et automatiquement en fait ça va copier la photo, vous inquiétez pas, ça la coupe pas, ça copie la photo avec la librairie Shuttle de Python et ça la place dans le dossier là et donc ça va prendre comme information cette image et donc ça va la scanner et la mettre dans le modèle pour l'entraîner pour vous reconnaître plus tard tout simplement. Donc voilà, ça c'est le bouton pour ajouter des images et donc après là vous pouvez utiliser l'algorithme de Face Recognition. Donc ici vous avez tout simplement juste à cliquer sur Faces Recognition, vous entrez le numéro de votre caméra, donc pareil si vous avez une seule caméra ça sera 0, si vous avez deux caméras ça sera 1, etc. L'indexation commence par 0 évidemment, donc là vous entrez, ici j'ai qu'une seule caméra donc j'entre 0. Ensuite ça vous demande la fréquence de scanning, on va en parler, donc par défaut elle est à 10, soit vous remettez 10, soit vous changez, donc là ici par exemple on va mettre 5 et on fait ok, et ensuite est-ce que vous voulez afficher les FPS ou non, voilà pour avoir une métrique, si vous laguez ou pas, par exemple ici on peut mettre 8, et voilà, du coup ça s'est lancé, comme vous pouvez le voir, donc la Face Recognition, donc là ici je précise press space to exit, donc espace pour arrêter, et puis vu que j'ai mis ça sous forme de thread pour faire de la parallélisation, pour optimiser justement les performances de la mémoire, donc en fait tout ça se run sur un thread à part, et donc voilà, quand vous appuyez sur espace, ça coupe le thread et le côté détection, qui bouffe beaucoup de mémoire, je vous le dis. Là j'ai mis tous les 5 secondes, et donc là en fait ce qui fonctionne ça c'est MediaPipe, donc là ce qui scanne mon visage là, ce qui me suit, le tracking, avec les pourcentages, plus il identifie bien le visage, plus évidemment il le suit. Je perds un peu en pourcentage si il me voit pas bien. Et vous voyez tous les 5 secondes il y a un carré rouge qui apparaît, donc le carré rouge il apparaît en fait c'est la reconnaissance, donc en gros tant qu'il reconnaît mon visage, là il continue à faire le tracking, il scanne toutes les 5 secondes pour vérifier est-ce que c'est encore bien moi tout simplement, sinon il arrête de scanner, vous allez voir. Donc là oui bon là c'est bien moi, d'ailleurs il met je crois logo Initium cheveux attachés ou un truc comme ça, parce qu'il faut savoir que du coup le nom de votre fichier ça sera du coup le nom qu'il va reconnaître, donc si vous appelez je sais pas juste Initium, ici quand il va scanner ça va marquer Initium.png, voilà il va à chaque fois récupérer le nom et mettre le PNG qu'il reconnaît tout simplement, donc là ici il va mettre un logo Initium.png. Et si je mets un autre visage, donc je prends un exemple, donc là je m'enlève, justement, hop, attendez, je prends le micro avec, là je m'enlève, voilà, donc là il détecte aucun visage, là je mets Elon Musk en termes de visage, qui du coup il a pas appris sur ce visage, donc il le connaît pas, donc là il scanne, voilà, là il met unknown, et là du coup il continue à passer en mode analyse, donc là vous voyez ça fait chuter les FPS, parce que justement le fait d'entraîner le modèle en direct, et après de regarder s'il le connaît bien, ça fait laguer, donc là en fait il est en mode scan,
il est pas en mode tracking de face tracking, là il est en mode scanning, et tant qu'il reconnaît pas l'image en fait, il va rester en mode tracking. Donc là si par exemple, voilà, donc là vous voyez il a que plus parce qu'il y a plus d'image qu'il reconnaît, mais par exemple si je mets, je sais pas, par exemple, je mets Albert Einstein qui, comme vous avez vu, donc vous voyez très bien à gauche, il a pas enregistré, donc il connaît pas sa tête, donc là il est toujours en mode scanning, hein, vous voyez dès que je mets un visage, il passe directement en mode scanning, et donc là il met unknown parce que bah il connaît pas le visage, et donc bah Albert Einstein il ne connaît pas son visage, donc quand il le détecte, vous voyez il le met en unknown. Parce que, évidemment, alors faut juste qu'il le détecte. Ah, c'est en noir et blanc, c'est un peu plus dur. Mais voilà, là il est en unknown et vous avez vu, il fonctionne pas. Et si par exemple, là maintenant je mets Tony Stark, que j'ai pris donc dans Example Faces, donc là, hop, et voilà, là il l'a détecté, vous voyez, ça lag plus. Parce qu'il a détecté justement le visage. Donc là voilà, tous les 5 secondes il scanne, justement il fait là. Parce qu'on a mis en 5 secondes fréquence de scanning. Donc là vous voyez, il détecte Tony Stark. Et donc bah voilà, là c'est du tracking pur et dur. Donc c'est top. Donc là hop, il me rescanne. Il voit que c'est moi, donc top. Voilà, donc là il change en fait. Voilà, là il va mettre Initium, il va plus mettre. Bah là bon, j'ai appelé ça Example Face, donc mais Example Face pour Tony Stark. Mais vous voyez, là ça lag plus. Et donc là j'ai le tracking. Et tant qu'il me reconnaît, j'ai le tracking. Si par exemple maintenant il y a une autre personne qui vient avec un autre visage que lui ne connaît pas, ça va mettre en unknown et ça va continuer à scan en fait indéfiniment tant qu'il n'a pas un visage qui est reconnu tout simplement. Et ça peut être utile, j'ai réfléchi pour des drones ou pour des petits robots. En fait ça va suivre le visage de la personne et dès que le robot, le drone ou quoi, il ne reconnaît plus le visage en faisant justement ce scanning, ça va s'arrêter tout simplement, il va s'arrêter, se mettre du surplace et continuer en mode scanning tant qu'il voit pas votre visage, et ben il bouge plus. Et dès qu'il voit votre visage, ça permet notamment de contrôler un drone par exemple dans une grande foule, dès qu'il revoit votre visage, il va continuer à vous suivre en filmant votre visage, et dès qu'il vous reconnaît plus, il vous voit plus, il va s'arrêter sur place et il va être en mode scanning le temps qu'il vous reconnaît plus. Pourquoi avoir fait ça? Tout simplement, ne pas avoir mis une fréquence de scanning constant, c'est parce que tout simplement vous avez vu comment on perd des FPS quand il est en mode scanning, vu qu'il entraîne le modèle en direct en prenant les données qu'il encode dans votre dossier et qui du coup fait la reconnaissance pour voir est-ce que ce qu'il voit à l'écran justement de par votre webcam est encodé et iconé. Ce processus d'encodage, d'entraînement et de regarder si c'est bien l'image qu'il voit, s'il y a des points communs et le visage est reconnu, vous avez vu ça fait laguer, on passe directement à 1-2 FPS parce que ça va demander beaucoup de ressources computationnelles de faire ce traitement. Et là vous voyez hein, tous les 5 secondes quand il scanne il y a une grosse perte de FPS parce que là au lieu de scanner en boucle, ce qui fait en fait évidemment ça fait énormément de perte de FPS, vous avez vu, parce qu'il est en mode analyse, là ça permet de scanner et donc tous les 5 secondes, bon après ça vous pouvez changer, mais toutes les 5 secondes vous voyez il y a un petit paf, il y a un petit flash, il va scanner votre visage pour le reconnaître, pour voir si c'est ce dont il s'est entraîné dessus dans votre dossier. Tous vraiment les 5 secondes là, c'est une microseconde où il va analyser votre visage, s'entraîner rapidement et regarder si il y a une similitude et s'il vous connaît ou non. Et donc cette microseconde permet, voilà, vous avez vu, d'être vraiment très fluide et donc voilà, d'avoir toujours il y a un micro lag mais c'est vraiment rien du tout comparé à comme vous avez vu quand il connaissait pas mon visage, il était en train d'essayer de reconnaître un visage constamment, donc il était en entraînement constant, en train de regarder les visages qu'on a encodés et justement le visage qu'il voyait à l'écran, et donc vous avez vu ça faisait chuter les FPS. Donc ça permet de bénéficier des deux outils en un, donc un outil de tracking, et cet outil de tracking est utilisé si et seulement si le visage est reconnu, et tant que le visage n'est pas reconnu on passe en analyse jusqu'à avoir un visage qu'on a justement encodé et avoir des caractéristiques similaires. Et je parle bien de caractéristiques similaires parce que comme vous pouvez le voir ici, mon visage, j'ai pas le même habit etc. Il va, vu que c'est un réseau de neurones profond, donc avec des couches de convolution, des couches de pooling etc, il va extraire des caractéristiques de mon visage et donc il va voir la forme de mon visage et des caractéristiques qui sont semblables à cette personne, donc qui est moi hein. Et c'est ce qui va permettre justement l'identification. Donc en fait c'est comme ça que fonctionnent des réseaux de neurones convolutionnels. Donc voilà, ça va permettre de remarquer grâce à l'extraction de features, avec beaucoup de features, des features communes, et donc là il va pouvoir analyser mon visage tout simplement. Donc voilà pour cette petite présentation. Évidemment le lien du GitHub de l'application que vous pouvez cloner est dans la description. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'était Initium, à dans une prochaine vidéo. Salut!